Nous recevons maintenant le candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue du Parti conservateur, M. Guillaume Lanouette. Bonjour, M. Lanouette. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous dites de quel endroit vous êtes originaire. Moi, j'ai passé la plupart de ma vie entre Rouyn-Noranda et Rivière-Éva. Je suis né en Abitibi-Témiscamingue, puis c'est ici que j'ai décidé de faire ma vie, donc je suis vraiment quelqu'un de la place. Et si je vous demandais de vous décrire en quelques mots, vous me diriez quoi? Premièrement, je dirais que je suis un père de famille, je suis un passionné, je suis quelqu'un qui aime ce qu'il fait, puis j'aime l'Abitibi-Témiscamingue. Genre, j'ai été un peu partout dans le monde, puis j'ai vraiment tombé en amour avec l'Abitibi, probablement en grandissant ici. Puis je sais que c'est ici que je veux vivre. Donc, c'est ma place, l'Abitibi-Témiscamingue. Et qu'est-ce que vous avez comme formation? J'ai un DEP en extraction de minerais. Ça m'a quand même donné un bon travail. Ça m'a permis de faire des beaux voyages, des belles expériences, rencontrer du monde d'un peu partout. C'est pas la plus grosse formation du monde, mais c'est quelque chose qui t'amène à te dépasser pas mal chaque jour. Donc, Et là, je crois que, bon, vous êtes lancé en politique, mais vous êtes encore au travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, je suis encore sous terre, je suis mineur, je fais de la race, de la montée ces temps-ci. Donc, je travaille sur les runs à l'extérieur de la province. Donc, vous êtes habilité, vous devez vous déplacer à l'extérieur de la région souvent. Oui, malheureusement, je passe à peu près 50 du temps à l'extérieur. Donc, mais en même temps, ça donne un beau style de vie. Quand je suis 14 jours ici, je suis 14 jours en congé, 100 disponible pour mes personnes. Puis, Père de famille qui oui. a à s'absenter de la région régulièrement, qu'est-ce qui vous a amené à dire, bien, je me lance en politique? Premièrement, c'est que j'ai enfin trouvé un parti qui représentait beaucoup mes valeurs. Puis je me suis dit que je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie, puis trouver le moyen de l'avoir. Donc, avec un parti comme ça, je me suis dit, si je me donne un peu, si je me présente pour eux, je vais peut-être pouvoir faire que plus tard, ce qui est important pour moi soit rendu un peu plus la norme peut-être, ou même, je ne veux pas sonner comme idéal, comme si c'était une grosse prévision, rien, mais j'aimerais ça que pour ma fille, elle ait peut-être un meilleur futur économique que nous, on peut avoir en ce moment. Vous parlez d'un parti qui vous rejoint, dont les valeurs vous rejoignent, mais l'intérêt pour la politique, est-ce que ça date de longtemps? Du plus loin je peux me souvenir, j'avais 5-6 ans, puis j'ai vu une statue de Maurice Duplessis à Trois-Rivières. Là, j'ai demandé, je me rappelle, avec ma grand-mère, ma mère, j'ai dit, c'est qui ce monsieur-là? Là, ils m'ont expliqué c'était qui, un peu son histoire. Puis ce jour-là, j'ai dit, moi, c'est ça que j'aimerais faire dans la vie. Puis depuis ce temps-là, je m'intéresse à la politique. Je suis autant municipal, provincial, fédéral, même international. J'aime tout ce qui a rapport à la politique. J'ai déjà fait les jeunes démocrates au cégep. C'est juste une passion pour moi. Puis quand je suis passionné, j'ai tendance à me donner à 100 %. Donc, le but étant de mieux vous connaître. Oui. On va vous poser des questions qu'on pose habituellement quand on a une entrevue d'embauche. Alors, quelles sont vos principales qualités? Bien, un peu comme j'ai dit, je suis un passionné. J'ai pas peur de travailler pour défendre mes idées. Je crois que dans la vie, tout le monde est égal, donc ça fait de moi quelqu'un qui n'a aucun parti pris vraiment, qui n'a pas de jugement préfet. Puis, ouais, je suis comme ouvert d'esprit aussi. J'ai une grosse ouverture d'esprit. Puis je suis capable de voir le bon et le mauvais dans plusieurs situations. Et vos principaux défauts? Bien, c'est un peu les défauts de mes qualités. Justement, en me donnant à 100 %, des fois, ça fait que je peux peut-être, être impatient lorsque ça ne bouge pas. J'aime voir des résultats, puis je crois que ça peut être un défaut en tant que tel, même si ça fait que ça me pousse à me dépasser des fois. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous feriez un bon politicien? Bien, je ne fais pas partie de l'establishment. Hein. Je suis comme une bonne partie de la population du Témiscamingue et de l'Abitibi. Je suis près du monde, je suis à l'écoute. Si quelqu'un me dit quelque chose, je vais m'en rappeler, je ne vais pas juste faire je ne mets pas ça de côté facilement ni rapidement, puis j'ai pas peur de me battre pour quelque chose que je considère bien. Et qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Parce que là, vous travaillez souvent à l'extérieur, puis tout ça. Outre votre intérêt pour la politique, c'est quoi vos intérêts? J'aime beaucoup la cuisine. J'ai eu la chance de suivre des cours de cuisine dans plusieurs pays. Là, ces temps-ci, j'ai commencé mon brevet de pilote privé. Les voyages, j'adore voyager, j'aime aller voir comment c'est, pouvoir essayer de trouver ce qu'il y a de mieux un peu partout, ramener ça chez moi. J'aime la moto, le golf. Je m'occupe, j'ai des passe-temps assez simples, mais j'aime les pousser un petit peu à la limite, genre essayer d'aller chercher comme le mieux dans pas mal tout ce que je fais. Donc,
Et qu'est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas commettre comme erreur quand on s'en va en politique? Tant qu'à moi, c'est faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Comme j'ai entendu du monde promettre des affaires que même s'ils étaient élus, ça ne pourra pas arriver dans leur mandat. Essayer de faire des promesses qui sont comme dans 8 ou 12 ans, pour moi, c'est un peu insensé. C'est comme essayer de vendre de quoi que tu ne feras pas. Je pense qu'il faut essayer de rester vrai, essayer d'être à l'écoute. Donc, je sais pas, être un peu hautain ou pas être à l'écoute des citoyens, des électeurs, d'après moi, c'est une erreur, puis ça arrive un peu trop souvent, peut-être. Même. Là, il ne faut pas faire de promesses qu'on réalisera pas, mais moi, j'ai le goût de vous demander, si vous êtes élu le 1er octobre prochain, c'est quoi vos principaux engagements envers les Témiscamiens et Témiscamiennes? Témiscamiens et Témiscamiennes, ça serait surtout... Pour moi, c'est comme, oui, on est une petite région un peu plus reculée. C'est important de développer le commerce entre le Témiscamingue, le reste du Québec et aussi l'Ontario. On est voisins de l'Ontario. On est à quelques kilomètres de la frontière. Donc, je crois que développer des liens commerciaux serait important. Puis, en plus, il faudrait trouver soit un moyen d'amener des gens en région ou même des immigrés pour combler les emplois qu'on a parce que partout, on ne se cachera pas, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, je crois que c'est important de trouver un moyen d'attirer la main-d'œuvre, justement. Et pourquoi on devrait voter pour Guillaume Lanouette le 1er octobre prochain? Bien parce que c'est sûr, je serais disponible, je serais à l'écoute. Comme je dis, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Puis, en plus, je connais la réalité, je crois. Je suis vraiment, comme je dis, je viens du peuple. Je ne veux pas sonner populiste ou rien, mais je connais un peu plus. Je suis proche de la réalité. Je suis pas... comment dire? Je suis pas un pelleteux de nuages, désolé de l'expression. Puis j'aime les gens, j'aime le monde, j'aime quand on me parle. Je suis à l'écoute, comme je dis, puis j'aime ça, l'interaction avec le public. Donc, Et vous êtes originaire de l'Abitibi. Oui. Est-ce que vous êtes au fait des réalités témiscamiennes, des préoccupations des Témiscamiens et Témiscamiennes? Oui, bien, j'ai de la famille qui vit pas loin de Ville-Marie, donc je suis quand même au courant. Je connais aussi le dossier des petites écoles. Moi aussi, j'ai passé ma vie dans un petit village, donc les écoles à niveau multiple ou des écoles qui n'ont pas un taux d'occupation nécessairement élevé, qui ne sont pas rentables. Je connais ça. Puis je pense pas que l'éducation devrait être quelque chose de rentable. Donc, je trouve que c'est un dossier qui est important de défendre. Puis c'est le genre d'affaire qui me tient à cœur. Je trouve ça triste parce que l'école, c'est pas juste une place d'éducation, c'est aussi un bâtiment qui peut servir à autre chose pour la communauté. Donc, je crois qu'il faudrait trouver un moyen de mieux les exploiter. Et le fait de devoir travailler souvent à l'extérieur de la province même, Ouais. Et d'être un père de famille, vous avez combien d'enfants? J'ai une petite fille. Donc, d'être un père de famille et de faire de la politique, comment vous allez concilier tout ça? Bien, je crois que si je suis capable de concilier le fait d'aller travailler à l'extérieur de la province avec ma vie de famille, faire la politique, ma vie de famille, c'est à peu près la même chose. C'est me donner à 100% lorsque je suis au travail ou peu importe où. Et quand je suis avec ma fille, c'est elle qui est la plus importante. C'est peut-être mauvais, mais quand je suis avec elle, elle a comme 100% de mon attention. Bien, merci beaucoup, M. Lanouette. Bien, merci.